Faisons ensemble un petit échauffement, idéal notamment avant une vidéo de stretching en posture. Pour cet échauffement, on va commencer comme souvent avec une balle de tennis pour se frictionner un petit peu. La plante du pied, l'idée est ici de faire des frictions assez rapides, pas trop appuyées, pour simplement réveiller les sensations sous toute la plante du pied, mais aussi sous les orteils, sous la pointe du talon. Bref, on colorie, on parcourt bien toute la surface du pied avec la balle de tennis. Et une fois que vous êtes bien passé partout, je vais vous demander de retrouver, vous savez, les trois piliers du pied et de presser la balle sous ces trois piliers du pied. Premier pilier du pied, en avant et à l'intérieur de la voûte plantaire, au niveau de l'articulation entre le premier métatarsien et la première phalange du gros orteil, et on exerce bien des pressions successives, bien appuyées sur ce premier pilier du pied. Histoire de bien garder l'empreinte de cette pression, quelque part dans un coin de la tête. Puis le deuxième pilier du pied, tout à fait en avant et à l'extérieur de la voûte plantaire, au niveau de l'articulation entre le cinquième métatarsien et puis la première phalange du cinquième doigt de pied. Là aussi, des pressions bien appuyées pour bien garder l'empreinte de la balle à cet endroit-là. Et enfin, troisième pilier du pied, tout à fait sous la pointe du talon. Pas à moitié sous la voûte plantaire, bien sous le talon. Zone peut-être un petit peu moins sensible, donc n'hésitez pas à presser un petit peu plus fort. Puis relâchez l'autre côté. D'abord des frictions rapides, on parcourt bien toute la surface du pied. Voûte plantaire, à l'intérieur et à l'extérieur de celle-ci. On passe un petit peu sous les doigts de pied, on passe sous le talon, on frictionne tranquillement et on va retrouver nos trois piliers du pied. Premier pilier en avant et à l'intérieur de la voûte plantaire, sous cette espèce de gros coussinet qu'on a finalement un petit peu à la base et en retrait du gros orteil. Vous êtes bien à parallèle, le parquet grince. Deuxième pilier du pied en avant et à l'extérieur de la voûte plantaire. Et troisième pilier du pied, tout à fait sous la pointe du talon. Là aussi, n'hésitez pas à bien mettre le poids de votre corps et à conserver l'image de ces trois piliers, de la pression de la balle sur ces trois piliers du pied dans un coin de votre tête. Mais avant de réutiliser cette image-là, on retrouve notre position pied parallèle pour simplement articuler les chevilles et les orteils, un petit peu les genoux également, en passant ainsi d'une pointe de pied sur l'autre. Peut-être que les orteils craquent un petit peu, réveillez tranquillement les sensations et la mobilité des articulations de la cheville, des articulations des orteils. Puis reposons les deux pieds bien au sol. Et cette fois-ci, je vous demande de décoller un petit peu les orteils du sol et de chercher à les reposer le plus écartés possible les uns des autres, comme si vous étaliez complètement les orteils sur le parquet. Vous pouvez même chercher à les reposer l'un après l'autre, en commençant par les cinquièmes doigts de pied et en allant vers le gros orteil. Une fois que les pieds sont bien étalés au sol, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux, laisser les mains se poser sur les genoux et puis faire ces petits mouvements de flexion et d'extension simplement pour réveiller les articulations des genoux. Remontez, replacez-vous bien avec les pieds. Largeur du bassin, pieds parallèles. Pour articuler le bassin, faire quelques cercles pour libérer progressivement les articulations de hanche et le bas du dos. Il n'y a que le bassin qui bouge, les genoux suivent tranquillement le mouvement, mais ce ne sont pas eux qui font le mouvement, qui sont à l'origine du mouvement. Vous guidez bien avec les hanches et le bas du dos. Puis dans l'autre sens, cherchez de la mobilité. Au début, ça vous demande un peu d'effort et de concentration, puis le mouvement devient plus facile, jusqu'à retrouver tranquillement une position qui vous paraît naturelle, puis quelques cercles avec la tête pour articuler un petit peu les cervicales.
là aussi sans effort. Une amplitude dans laquelle le mouvement est facile. Ne cherchez pas à aller trouver une amplitude extrême, puis dans l'autre sens. Bien, relâchez bien, retrouvez cette position de base avec les pieds parallèles, bord externe des pieds parallèles, genoux fléchis. Et on va retrouver la position neutre du bassin, pas en antéversion, ni en rétroversion. Peut-être que le bas du dos est très légèrement creusé ou quasiment vertical. Position neutre du bassin. Et on va essayer de garder cette sensation de verticalité, d'avoir le dos bien aligné par rapport à nos pieds au sol. Et en gardant la tête, les épaules bien à l'aplomb des pieds, on va simplement projeter un petit peu le bassin en avant, puis le pousser un petit peu en arrière. Et on cherche en faisant ça à garder autant de poids sur nos 3 piliers du pied. Imaginez qu'il n'y a pas de variation de la répartition de votre poids sur ces 3 piliers du pied. Pas facile, peut-être que ça réduit un petit peu le mouvement. Imaginez que vous êtes autant appuyé sur le bord interne que sur le bord externe de votre pied, autant sur le talon que sur les 2 piliers en avant. On cherche à garder les épaules et la tête à l'aplomb de cet appui au sol, puis ramener le bassin au milieu, retrouver cette sensation de verticalité, d'alignement, de bassin neutre. Imaginez qu'un fil à plomb passerait parfaitement par les oreilles, à l'aplomb de l'épaule, à l'aplomb du bassin. Tout ça vient du dessus des chevilles. Puis relâchez et enroulez le dos en commençant par la tête, puis les épaules. Vous connaissez ça, une vertèbre après l'autre. Relâchez bien les bras, la tête, les épaules. Et sur une expiration, en position de centration, relâche bien. Sur la prochaine expiration, on va remonter ensemble le bassin, puis on déroule. Grande inspire en haut, et expiration tonique pour terminer. On va continuer cette petite prise de sensation en repartant à nouveau de la sensation de verticalité et d'autograndissement. Position de base, on retrouve le neutre du bassin, les épaules bien relâchées, déroulées légèrement en arrière. Cette sensation de verticalité, et cette fois-ci, progressivement, je vais vous demander de reprendre cette sensation d'autograndissement en pressant un petit peu plus fort les pieds dans le sol. Fait un socle rigide avec les cuisses qui se tonifient un petit peu. Imaginez que l'on se grandit le long de notre colonne vertébrale et que le sommet du crâne vient toucher le plafond avec le menton très légèrement rentré. Et on va retrouver l'engagement du centre en 4 temps pour trouver de la tonicité dans le centre de l'abdomen. Premier temps, on peut imaginer que les ischions se rapprochent l'un de l'autre. Ces 2 os pointus des fesses, vous imaginez que vous essayez de les rapprocher l'un de l'autre activement et ça fait serrer un petit peu le plancher pelvien. Continuez de vous ventiler de façon normale, relâchée pour le moment. Deuxième temps, on va avoir cette sensation de tirer une fermeture éclair du coccyx vers le pubis. Dans les 2 directions, le plancher pelvien est ainsi contracté. Troisième temps, on va s'occuper du transverse de l'abdomen. Première image, imaginez que vous rapprochez les 2 épiniliaques antéro-supérieurs, les 2 côtés, les 2 pointes de chaque côté du bassin, vous essayez de les rapprocher l'une de l'autre. Vous sentez que ça tonifie un petit peu le bas de l'abdomen en profondeur, vous êtes obligé de le contracter. Et enfin, quatrième et dernier temps, imaginez que du pubis vers le nombril, vous remontez une fermeture éclair. Ça fait rentrer un petit peu le nombril et on sent que là on engage de plus en plus fort les muscles profonds de l'abdomen. Pour garder ces contractions, vous êtes obligé de respirer un petit peu dans les côtes. Placez vos mains sur les basses côtes, juste en dessous de la poitrine de chaque côté. Et en conservant le centre engagé, plancher pelvien serré dans les 2 directions, transverse de l'abdomen serré dans les 2 directions, je vais vous demander de faire des respirations, des expirations notamment très longues et très continues.
Vous soufflez un mince filet d'air et vous le faites durer le plus possible en abaissant votre sternum vers votre colonne et vers le bas. Inspirez et on fait durer au maximum cette expiration et on serre le centre, on engage le centre de plus en plus, on garde l'autograndissement, on fait durer cette respiration que l'on réutilisera dans tous nos stretches globaux au sol. La mobilité dans la cage thoracique et on fait durer l'expiration. On imagine que le sternum descend, se rapproche de la colonne. On est très très tonique dans le centre. Périnée serré, transverse de l'abdomen serré. Une dernière fois. Faites durer au maximum. Gardez votre propre rythme. Mince filet d'air que vous faites durer. Descendez encore le sternum. Contractez encore plus le centre. Faites durer. Une fois que c'est complètement vide, vous relâchez et stretch de récupération comme tout à l'heure. Sur une expiration, position de centration, relâchez complètement le bassin qui doit peser de tout son poids. Si les talons se décollent, vous les laissez se décoller. Relâchez bien la tête. Les bras, les épaules sont relâchés. Encore un bon soupir. À la fin de cette inspiration, en soufflant, on relâche le bassin. Puis on articule. Grande inspiration en haut. Eh bien, vous êtes prêts pour les exercices de stretch en posture ou les séries d'assouplissement.